Eh ben, écoute, nous voilà dans la deuxième partie de cette discussion avec Calvin Cardin. Donc, comme tu le vois, on est juste après avoir tourné la première partie. Alors, c'est un peu spécial pour moi parce que là, on parle face au miroir, qui regarde la caméra. Parce que l'idée, c'est d'accompagner Calvin dans son process de démaquillage, du Yes. retour vers le civil, et en profiter pour discuter avec toi des problématiques LGBT, Mm. homo, drague, etc. Au fur et à Yes. mesure que tu te démaquilles, etc. Donc bienvenue Calvin Cardin pour ce second épisode. Merci encore Merci. pour ce temps, cette authenticité. Avec grand Et bienvenue à plaisir. toi qui nous regarde dans ce podcast homoheureux.fr que tu peux retrouver sur Deezer, Spotify, Apple, etc. et sur YouTube entre autres. Et je propose une ressource à télécharger en ligne pour t'aider à être plus épanoui dans ton quotidien. Tu parlais justement d'épanouissement tout à l'heure. Yes. Est-ce que c'est agréable de se démaquiller et de repasser à la vie civile, ou est-ce qu'il y a comme une sorte de oh non, j'ai pas envie encore Alors maintenant, ça va. Au début, franchement, quand j'ai commencé, au début, chaque fois que je me démaquillais, en fait, je disais au revoir à Calvin, en fait, quelque part. Oui. C'était un peu particulier. Et c'est vrai que depuis, je m'en amuse, en fait. Hum. C'est vrai que du coup, il y a toujours un peu ça qui se fait, mais toujours un peu ce sentiment-là. Mais du coup, c'est cool aussi parce qu'en fait, j'ai aussi trouvé un équilibre. En fait, grâce à ce métier-là, j'ai trouvé un équilibre de vie, en fait, de vie au quotidien, de tout ça, où je me dis qu'en fait, enfin, j'ai un taf que je kiffe, que j'aime Hum. tellement. Hum. Donc, du coup, ouais, non, c'est plutôt cool, en fait, de passer de l'un à l'autre. Et surtout que maintenant, en fait, je dis plus au revoir à Calvin, en fait, parce que du coup, je me suis enfin rendu compte, après quelques mois, c'était il y a 2 ans maintenant, mais je me suis rendu compte, en fait, que du coup, Calvin, c'était aussi mon quotidien, en fait. Hum. Et peu importe pourquoi, comment, soit sur les réseaux, que ce soit dans les discussions, etc., il y a toujours ces messages que je transmets, il y a toujours un peu tout ça qui Oui, se passe, en oui, fait. oui, oui, oui. Et du coup, en fait, c'est toujours un peu sympa, en fait, de garder ces 2 aspects, mon aspect civil et mon aspect Oui, drague, en fait, toujours réunis, en oui, fait. C'est juste un équilibre, en fait, c'est les vases communicants. oui. Du coup, quand l'un se vide, hop là, l'autre se remplit un peu et c'est L'un le nourrit l'autre aussi? toujours, toujours, bien sûr. En fait, du coup, il y a le civil, en fait, Julien va apporter énormément à Calvin et Calvin va Hum. apporter énormément à Hum. Julien, en fait. Hum. Parce que du coup, les valeurs de Julien sont données à Calvin Oui, et oui, réciproquement, du coup. oui. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. Pour resituer, donc ton nom de scène c'est Calvin Cardin. On te retrouve sur Facebook, Exactement. Instagram, TikTok, Snapchat. Snapchat. Ok. Alors, bon, bref, tous les réseaux inimaginables. Mais on te retrouve sur des performances dans des différents bars et lieux. Mm, Euh, et tu vis à Nîmes, du coup. c'est Et ça. on tourne d'ailleurs dans ton studio à Nîmes. Dans mon petit atelier des merveilles. Exactement. Et qu'est-ce que... Et pour toi, c'est donc du coup, cette vie, cette bascule aujourd'hui, elle se fait naturellement. En tout cas, tu es plus à l'aise, on va dire. Oui. Et vice-versa, quand tu dois te transformer donc en Calvin Cardin. Déjà, tu Mhm. dis transformer. Alors, transformer, ça fait trop rapport au transformiste, en fait, qui est une Oui, autre famille, en fait, oui, qui est une grande famille d'artistes de scène, du coup, où le transformiste va avoir les codes du transformisme, soit de ressembler vraiment à une personne pour les performances de ressemblance, du coup, c'est logique en même temps, ou les revues transformistes avec oui, les grandes plumes, oui, les oui, Paris c'est oui, oui, magique, oui, là, oui, là, oui. là. Puis c'est beau, ouais. Et voilà, et c'est top en vrai, mais c'est une autre discipline, donc du coup, plus en mettant ma tenue de travail, en fait, tout simplement. Ok, tu as bossé C'est ça, avec exactement, un max de joie et de kiff, parce que exactement, tu adores dans ce que tu fais. Mais de alors, ça, ouf, on dit le meilleur moyen de ne pas travailler, c'est de faire ce qu'on aime, hein. exactement. Et donc, on est là-dedans. Ou est-ce qu'il y a comme des contraintes qui vraiment te tracassent ou que tu aimerais bien t'en passer? À part la compta, bien sûr, j'imagine. Ça, c'est encore autre chose, mais beh, j'ai toujours un métier de jour, entre guillemets, Oui, où du coup, je gère une société de nettoyage et ça ne se voit pas au miroir, hein, mais le carrière et du coup, c'est vrai que, il y a toujours il y a parfois, il y a ce que je fais au quotidien qui peut coincer par oui, rapport à mes shows, en fait et oui, tout ça et du coup, oui. c'est la partie la plus contraignante, en fait, à gérer, mais sinon, à part ça, franchement, non, On c'est l'évoquera dans cette discussion, si tu veux bien, cette yes. partie entrepreneur, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Puis j'aime bien parler d'entrepreneuriat, parce que je trouve que derrière l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de notions d'autonomie, d'épanouissement, qu'il y a des choix importants à faire. C'est une notion d'équilibre aussi. C'est Et ça. j'ai envie de parler avec toi d'amour, de couple, de s'assumer.
Pourquoi pas d'évoquer aussi la notion de la communauté LGBT, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, les clivages, transgenres, les LGBTQIA+, etc. Carrément. Il y a beaucoup d'autres choses. Et puis un peu de comment tu vois ton avenir, par exemple. Bon, tu nous as partagé d'ailleurs que tu avais acheté cette maison-là. Mm. Donc le challenge, c'est de vivre aussi C'est ça. ta passion et de ton métier. C'est Bon, il y ça. a plein de sujets comme ça qu'on Ouais. peut aborder maintenant. Et ben, ce que je te propose, c'est d'en Ouais. parler, mais plus confortablement. Allez, ça marche. C'est bon pour toi? Let's go. Allez. Yes, Kelvin, du coup, on est un peu plus intimiste. Alors, du coup, pour des raisons techniques, je ne serai pas sur le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu nous partages un peu ta vie et tout ça. Alors, je te propose de commencer par l'amour, tiens. Parce qu'on en a parlé beaucoup tout à l'heure. On a parlé d'amour, de bienveillance dans la première Ouais. partie, que je te propose d'ailleurs de retrouver, toi qui nous écoutes, sur YouTube, où tu voyais Kelvin justement en drag queen. L'amour, c'est quand même un grand sujet. Tu parlais beaucoup de bienveillance, d'acceptation, de contribution. Et en premier lieu, tu nous avais évoqué tes deux cousins qui t'ont beaucoup aidé, tes parents aussi qui t'ont inconditionnellement accueilli. Alors, C'est ça. ça, justement, ce qui m'intéresse, là, c'est au mot heureux, tu sais, on parle donc de s'assumer, d'être bien dans notre communauté et puis, bien sûr, dans la famille. Dès le début, tu as été assumé dans ta famille, tu as dit que tu étais gay. Ça s'est dit au fur et à mesure, en fait. Il y a eu des étapes plus ou moins faciles à comprendre, à accepter de part et d'autre. Mais là, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quoi, depuis quelques années maintenant, tout se passe pour le mieux. Je me permets, alors, tu me dis si tu n'as pas envie de répondre, on passera à autre chose. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, toi, tu sais que tu es gay depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis toujours. Ok. À l'école, déjà, tu avais C'est déjà ça. des... J'ai pas eu de fausses étapes hétéro, ou quoi, rien de fou, donc non, voilà, Ok, c'est... ok. Et pour toi, c'était normal? Comment tu le vivais à l'époque? Ben, j'ai toujours été, en fait, quoi, mes parents m'ont éduqué dans ce sens où on doit aller naturellement vers les choses Oui. qui nous attirent ou quoi que ce soit. Voilà, par exemple, j'ai jamais vraiment aimé le poisson. Ma mère a essayé plusieurs fois. Voilà, et ben c'est pareil. Voilà, jamais aimé la moule. Oh, quelle vulgarité! Voilà. Et du coup, non, voilà, c'est juste que du coup, il n'y a pas eu cet attrait-là pour les filles. Ok, J'ai toujours trouvé les femmes belles, les femmes sublimes, les femmes qui s'assumaient en fait. oui. Les premières références qui me viennent de ma génération, c'est Parker dans Le Caméléon. Mhm. Du coup, avec ses manteaux en cuir, ses talons aiguilles en permanence. Je sais pas pourquoi ça m'a un peu inspiré. Mais, ou Cordelia dans Buffy, enfin voilà, ou les sœurs Halliwell, enfin voilà quoi. Il y a toutes ces femmes, bon, toujours, je les ai toujours trouvées belles, magnifiques, etc. Depuis même, d'ailleurs, ça me revient, Diana Rigg dans Chapeau melon et bottes de cuir. Mais pour autant, voilà, comme m'a pu dire un de mes ex, du coup, c'est pas parce que je trouve le tableau joli que je vais le ramener dans mon lit. Ok, Voilà. ok. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement avéré. Et du coup, à l'adolescence, c'était naturel pour toi? Ça a été autant naturel que non assumé parce que du coup, Oui, ben, ouais, adolescence dans les années 90 où c'était compliqué oui, de s'assumer. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour moi, comme mes cousins, à retrouver dans le podcast précédent où j'étais en drague. oui. Donc tu disais qu'il Mais était très supportif et tout. c'est Donc un ça, couple de jumeaux gays. c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, ça a été, eux sont beaucoup plus assumés facilement, en tout cas de manière externe que moi. Ils ont eu leur expérience de vie aussi qui a pas été aisée non plus sur tous les plans. Mais du coup, ils se sont affranchis beaucoup plus tôt que moi du regard d'autrui, en fait. Alors du coup, tu le cachais, tu disais aux copains, copines que tu parlais Ben, filles, tu racontais des histoires, je tu parlais faisais pas, en quoi? fait, j'en parlais pas du tout. D'accord. Voilà, On posait pas de questions, on t'emmerdait pas. c'est On ça. t'allait faire le au sport. Quoi, on parle souvent des vestiaires, genre de choses, c'est le moment où il est peut-être un peu plus critique Moi, pour j'avais de certains. la pudeur par rapport au vestiaire, par contre, mais même encore maintenant, en fait. Mm. Parce que du coup, j'avais cette peur de gêner par le regard, en fait. Ou De de, gêner par le regard. Tu peux ouais. développer, s'il te En plaît? gros, quand on est plusieurs dans un vestiaire à poil et Mm. pendant les douches, ben, de focus sur un mec nu, en fait. Ok. Et de le mettre mal à l'aise parce que ben, lui, il est là pour Oui. se doucher, pas pour se faire mater, du coup, chose logique. Oui, oui, oui. Et du coup, il y a eu potentiellement cet aspect-là, en fait, Ok. mais qui est encore aujourd'hui d'actualité. Voilà, quand je vais à la salle de sport, que je prends une douche après, ben voilà, je ressors habillé, en fait. Oui. Voilà. Et j'espère pas croiser un mec à poil dans les vestiaires, loin de là. Oui, oui, Mais oui. du coup, ouais, cette pudeur-là, en fait, qui est propre à moi, en fait, et non pas à ma sexualité. Mais du coup, voilà quoi, ça a toujours été un peu comme ça, et je pense que ça aurait été la même, peu importe qui j'étais en fait. Mais c'est vrai que du coup, il y avait
cette gêne supplémentaire entre guillemets Oui. de la peur que l'autre se dise ah ben, oh, il va vouloir Oui, oui, oui. me pécho Oui, ou oui, quoi, ben non, pas forcément en fait. carrément. Et oui, c'est comme l'amitié homme-femme, pareil, hein. Et Mm. du coup, la première fois que tu as commencé à le dire, tu t'en souviens? Je crois que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Ah, une fille avec qui j'étais à l'école primaire. coming out forcé. Non, en fait, qui m'a dit, je sais plus quel terme elle avait utilisé, mais elle avait déjà ressenti en primaire, donc on était genre en Mmh. CM1 ou un truc comme ça, ou CM2. Et je me souviens à la cour, elle me dit: «Mais toi, t'es homosexuel». Ouais. Ça veut Tu dire savais ce que quoi c'était ça? à l'époque? Je on connaissait plus ou moins tous les insultes qui allaient avec, OK. mais on n'avait pas forcément cet aspect, sexualisant. En même temps, Oui. j'étais un enfant, donc j'avais pas de vision sexuelle derrière, Mmh en mh. fait. Mais peut-être que ouais, déjà, j'avais déjà une attirance ou un regard sur les OK. garçons de mon âge, en fait. Mais est-ce que tu savais ce que c'était? Qu'est-ce que alors, je t'explique mon histoire Mmh. et pour expliquer. En gros, moi, si tu veux, moi, j'ai commencé à vivre avec des garçons sur mes 25 ans. Avant, j'étais marié, j'ai eu un gamin. Et mes premières histoires, mes premiers amours, c'était avec des garçons, en fait, quand j'étais Mmh. ado. Heu, mais à aucun moment il m'est venu à l'idée que j'étais homo, en fait. À aucun moment. Pourtant, j'ai une famille extrêmement ouverte, Mmh. très cultivée, très tolérante, mais vraiment, pas fake, quoi. C'était vraiment quelque chose de parents paysans, agriculteurs, philosophes, maman peintre. Et c'est que quand j'ai rencontré le premier garçon avec qui j'ai voulu vivre quelque chose, avec qui j'ai vécu pendant 5 ans d'ailleurs, Mmh. et je me suis dit au bout de 6 mois: «Bon attends David, 2 mecs qui vivent ensemble, c'est des homos. Ah bon, bah alors je suis homo». Voilà, c'est comme ça que j'ai enclenché le truc. Au début, je disais: «Tiens, j'ai rencontré juste quelqu'un, un humain, pas un Ouais. sexe». C'est comme ça que j'étais présenté à mes sœurs d'ailleurs. Mmh. Donc tu vois, j'étais naïf, je savais même pas que ça existait. Je sais que ça existait quelque part à l'extérieur, mais je l'ai jamais internalisé en fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose un peu comme ça pour Mmh. toi? Non, parce que du coup, je l'ai pas verbalisé pendant même quand j'ai commencé à avoir des expériences d'ado, quoi, Oui. de pré-ado ou d'ado avec un autre adolescent de mon âge à peu près. Mais du coup, j'avais jamais eu de verbalisation, en fait, Mmh. de ce terme-là, en fait. Je me considérais plus comme bi parce que je savais pas ce que c'était, en fait. J'avais pas testé les 2, donc je pouvais pas forcément OK. me dire où tu voilà, il y avait pas Faire tes cette expériences quoi, oui, binarité, en oui, oui, fait. oui, oui, oui. Et du coup, je savais pas. Et bon, après, au fur et à mesure, on se rend compte, on arrive à l'évidence. Quand on est attiré que par les mecs, on est attiré que par les mecs. Mmh, mmh, mmh mh. C'est comme ça. Mais Carrément. j'ai jamais eu à verbaliser, voilà. Au bout d'un moment, peut-être qu'aussi, je me suis dit: «Ouais, je suis pédé ou quoi», et voilà, mais d'une Et manière, quand est-ce que tu l'as dit aux parents du coup? ma mère, j'avais 19 ans, mon père, j'en avais 21. C'était naturel? Ça a ét Ma mère m'a posé la question parce que j'envoyais des gros panneaux, des gros 4x3, «Oui et si jamais», voilà, les gros «et si jamais». Et du coup, après, ma mère m'a demandé entre 4 yeux: «Mais tu es homo?» «Oui, voilà». Et mon père, quelque temps plus tard, en fait, donc 2 ans plus tard, ma mère était hospitalisée pour pas un truc trop grave. Oui. Et j'étais HS. Je travaillais à cette époque-là, du coup, j'étais vraiment KO. Mon père rentrait tard du boulot et il avait une réunion après le travail et du coup, quand il est rentré, j'ai dit: «Si je le dis pas maintenant, je le dirai jamais». OK. Ils vivaient plus ensemble tes Si, parents? si, ils Ah vivaient si, OK. ensemble du coup, mais voilà, et et le fait qu'il y ait pas ma mère, parce que du coup, j'avais déjà fait mon coming out auprès de ma mère, ça a aidé à ce qu'on soit pareil, même configuration entre 4 yeux, et du coup, voilà, je dis à mon père: «Papa, je suis homo». Instant de silence, ça explique beaucoup de choses. Bonne nuit, bonne nuit. Voilà. Et du coup, ça voulait dire Et quoi? bah, après, mon père est pas un grand bavard et dans la famille, on n'est pas des grands bavards entre nous. Donc il y avait pas besoin de s'éterniser là-dessus. S'il y avait des questions, il les aurait posées, il a peut-être posé à ma mère, et cetera. Ils ont fait chacun leur parcours, et après, avec le temps, ils ont rencontré le petit ami que j'avais à l'époque, et le suivant, quelques années plus tard. Mais du coup, voilà, et c'est vrai que ça a été peut-être compliqué de leur côté, et ça s'entend. Tu penses? Oui, c'est possible, il y a une acceptation à avoir, il y a une résilience à avoir aussi parce que du coup, ben, de base, ben, les petits enfants, c'est pas prévu, Mmh. forcément. Après, bon, au-delà de ça, ils ont compris que, comme beaucoup de gens de ma génération, les enfants, on n'avait pas le temps pour ça. Donc du coup, voilà, j'ai des amis qui sont hétérosexuels aussi, qui ne veulent pas d'enfants, et pour autant, voilà, donc ça a permis à mes parents d'accepter Mmh. ça. Étant fils unique, ça peut être compliqué aussi, mais eux, ils ont compris que j'avais un intérêt à être heureux. Oui. Alors, mais je me permets d'affiner un Mmh. peu la question. Tes parents, tu penses qu'ils bon, ils le savaient? Je sais pas. Je sais pas parce que du coup, dans la famille, on est assez factuel en fait, mes
mon père est d'une famille d'ouvriers, ma mère, famille d'agriculteurs, en fait. Et on est dans la factualité. Tant qu'on dit pas un truc, c'est que la chose, elle est pas dite. D'accord. Et c'est aussi simple que ça. Donc, peut-être qu'ils se posaient la question, peut-être qu'ils ont, voilà, ils ont réfléchi à tout ça. Je sais pas, mais ça a été d'en parler qui a factualisé la chose au sein de notre famille. Et du coup, voilà, après, il y a des familles dans lesquelles, quand le jeune ou la jeune fait son coming out, le parent dit: «Non mais j'ai des yeux!» Voilà, Oui, oui. ou «J'ai Alors moi, compris, quoi». Mais j'ai l'habitude de dire quand on me pose la question, quand on est en thérapie typiquement, mmh, les parents savent. Concernant ou pas, ils voient la face ou pas, mais ils savent. c'est En ça. fait, nous savons. De manière générale, juste pour rappeler, on a 97% du langage qui est non verbal. Hein. Mmh, Donc les mots, la parole, c'est que 7% de nos c'est éléments de ça. langage. Donc après l'intonation, tout le reste passe dedans, comme des mensonges ou les non-dits, ce genre de choses. Et donc, ok. Et ça changeait quoi pour toi de le dire aux parents? Puis après, j'imagine de le dire ton Pas entourage, mais pas grand-chose, en fait, ça a pas ch parce que du coup, on est les vraies questions, c'était: «Est-ce que tu es heureux? Est-ce que mmh, ton travail te plaît? Est-ce que» voilà, mmh, est-ce qu'il y a tout ça, en fait, qui rentre en compte? Est-ce que tu as une situation financière pérenne? C'est ça les priorités, en fait, au mmh, sein mmh, de ma famille où en gros, c'est: «Est-ce que, ben, tu as ton appartement? Est-ce que tu arrives à manger tous les jours? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» C'est ça qui pose vraiment question au sein de ma famille. C'est pas forcément tous les trucs, «Mais est-ce qu'il faut que tu fasses ça? Est-ce que tu ci?» Voilà. Il y a eu des questions forcément au début, je rappelle qu'on était au début des années 2000 quand j'ai mmh. fait mon coming out. On sortait des années 90, ça commençait à être un peu accepté un peu plus, Oui. mais c'était pas Il non n'y avait plus, pas encore l'ère d'internet, voilà, il y a eu 20 ans entre cette complètement. époque et aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 20 ans, il s'est passé quand même beaucoup de Mmh, choses mmh, et il y a surtout beaucoup moins de risques, beaucoup moins de dangers. C'est vrai que la première question, je pense que peuvent se poser des parents aimants, parce que n'oublions pas qu'il y a des parents qui ne devraient pas avoir ce titre-là, mais les parents aimants, la première chose qui se demandent, c'est: «Est-ce que mon enfant est en danger en ayant cette sexualité ou en choisissant le métier de drag queen, par exemple, que ce soit». mmh, mmh, mmh. Je crois que c'est la première des questions qui arrive dans l'esprit, consciemment ou inconsciemment, comme tu disais, qui arrive dans l'esprit d'un parent: «Est-ce que mon enfant est en sécurité?» Et c'est une base et de montrer, tout simplement, qu'il y a cette sécurité-là, en fait, ça permet de rassurer. Alors c'est vrai que de l'autre côté, quand on est concerné par le coming out, il faut alors déjà arriver à l'assumer, arriver à le dire et arriver à passer outre ce qui suit le coming out. Donc les réflexions qu'il peut y avoir, les phrases malheureuses, Mmh. les coups de sang ou quoi que ce soit, qui sont qui sont tristes, mais qui sont comme ça arrive, c'est voilà. Et les paroles malheureuses, il y en a de part et d'autre en général, en tout cas ça a été mon cas. Mais c'est vrai que du coup, il faut arriver à passer outre tout ça et se rendre compte, en fait, c'est juste une petite épreuve, en fait. Et du coup, que la petite épreuve, elle permet de vivre épanoui par la Mmh. suite. Et c'est ça qui est hyper intéressant, qui est hyper aussi compliqué à accepter. Et bien sûr, je dis pas que ma vie n'a été faite que de bonbons, de miel De paillettes. et de paillettes, loin de là. Mais c'est vrai que du coup, on s'en fait une force au bout d'un moment, on arrive à passer, à avancer, en fait, avec Mmh. ça et à se dire qu'en fin de compte, j'ai la chance, moi, ici, en France, de pouvoir vivre sans risquer de la peine de mort, sans risquer la prison. Rien que ça, déjà, c'est une chance énorme, du coup. Carrément. Du coup, je glisse un message à ceux qui peuvent nous écouter, justement, qui peuvent être dans une situation un peu compliquée comme ça. Je reçois beaucoup de messages, typiquement Mmh, d'Ivoiriens, pays Afrique noire, mmh, Philippines aussi également. La dernière en date, toi, c'était une lesbienne qui voulait réussir à vivre sa vie. Elle disait comment je fais pour venir en Europe. Alors, le message que je donne toujours dans ces cas-là, quand on est en danger, c'est instruisez-vous, formez-vous, parce que la compétence donne les moyens financiers. Trouvez-vous un travail qui vous permette justement de mettre de côté, et ce travail-là va vous donner la capacité d'être autonome, d'avoir votre c'est ça, appartement, de quitter le foyer qui peut être éventuellement nocif, voire dangereux. c'est Et ça. voilà, l'instruction, le travail et un foyer pour vous. Et après, vous aurez l'occasion, à partir de cette base Mmh, sécuritaire, de vous envoler vers un autre pays plus accueillant, c'est probablement. ça. Après, il y a aussi beaucoup d'associations Mm. qui Exact. Oui, s'occupent de contacter les ça. assos en ligne, complètement. Exactement. Oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai performé pour Famille au Grand Cœur. J'ai offert le premier show de Noël en 2023, du coup. Oui. J'ai offert le premier show de Noël
que je ferais une association, c'était auprès de Famille au Grand Cœur. Et donc, en gros, c'est une association, pardon, qui s'occupe de l'accompagnement et aussi de l'hébergement de jeunes migrants concernés par la communauté LGBTQIA+. Donc, majoritairement, il y avait beaucoup de jeunes hommes gays ou bi, du coup, qui étaient accueillis et du coup, qui venaient et parfois qui étaient obligés de laisser leur amoureux au pays parce que du coup, l'autre n'avait pas pu venir ou était coincé ou était en prison ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça a été beau de performer pour eux, du coup, de rencontrer, de discuter avec ces jeunes-là. Et c'était très, 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 très intéressant, justement, tout ça. Mais vraiment, où que tu sois dans le monde, regarde des associations qui peuvent exister, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner. Parce qu'il y a, il y a beaucoup d'associations qui font ça, qui sont subventionnées pour ça, donc let's go, en fait. Ouais, carrément. N'hésite pas. Carrément. Et effectivement, le dialogue, c'est toujours la clé, sans te mettre en danger, bien entendu, hein, mais oui. Et en France, d'autant plus, en France et Europe, on a un réseau quand même qui est très riche au niveau LGBT, sur lequel on peut vraiment s'appuyer. On peut parler du refuge, des assos déjà de base comme ça qui vont agir. Mais même contacter des assos, même si c'est pas leur cœur de métier, elles auront les ressources, la plupart du temps, les contacts tout au moins pour pouvoir t'aider à développer et surtout de sentir que t'es pas seul en fait, parce que nous sommes jamais seuls. Il y a toujours du monde autour de soi et c'est en parlant, en discutant que on construit des choses, je pense, importantes pour sa vie. C'est ça. Et justement, dans ce process un peu, Calvin, de s'assumer, donc je comprends, il y a ce processus progressif autour de comprendre que tu es homo et de le vivre. Tes premières rencontres, tes premiers amours, ça a été fluide ou il y a des choses qui ont été compliquées? Bah, alors, premiers amours, en fait, c'était la génération Caramel. Du coup, pour ceux qui ont connu, c'était un chat en ligne à l'époque. Donc, un peu comme Messenger de Facebook, mais sur des forums de discussion, du coup. Et ça s'est fait avec un jeune homme que j'ai rencontré sur ce site-là, du coup. Parce que c'est Tu vrai que habites où à l'époque déjà? j'habitais sur Émargues. Ok. Et c'est vrai que du coup, donc je l'ai rencontré, on est resté ensemble 1 an et demi. Et c'était parce que je sortais pas dans le milieu déjà à ce temps-là. Donc c'est vrai que rencontrer des gens dans les années 2000 sans internet ou sans les réseaux, Minitel à l'époque, hein, voilà. Mais du coup, c'était un peu compliqué de rencontrer des garçons. C'était quoi tes d'une manière. appréhensions? Bah, en fait, c'est déjà, ça veut dire que j'allais officiellement m'assumer. Ça veut dire que je pouvais me mettre en couple au-delà des expériences adolescentes, du coup. Oui. Mais c'est vrai que du coup, j'allais un peu explorer tout ça. Et du coup, j'allais devoir l'assumer en me mettant en couple, du coup, avec ce jeune homme à l'époque, du coup. Et c'est vrai que majoritairement, les rencontres que j'ai pu faire ont été virtuelles dans un premier temps. Oui, oui. Sauf une plus récemment, mais du coup, après, voilà. Mais c'est vrai que les choses se font un peu comme ça. Et d'arriver à passer ce cap-là, ça a été un gros déclencheur, en fait, pour arriver dans une vie où je commençais peu à peu à sortir du placard, en fait. Dans le placard, je suis resté pas mal de temps, parce que j'avais peur de perdre ma famille, le sentiment d'abandon, en fait. Oui. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment eu cette chance-là amis, d'être. peut-être aussi. Après, des amis qui s'en vont, c'est pas des amis, en fait. Donc, du coup, ça, peu importe. Mais c'est vrai que du coup, j'avais tellement d'appréhension qui étaient inutiles, qui étaient futiles, en fait. Donc, du coup, j'ai eu énormément de chance. En tout cas, moi, à mon niveau, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Et je suis encore une fois reconnaissant de tous les côtés pour ces gens qui m'ont accompagné, de ces gens qui m'ont dit non, mais ben oui, alors, voilà. Oui. Et donc aujourd'hui, tu as 41 ans. L'amour, c'est toujours un sujet pour toi? C'est une souffrance? Ou est-ce que Pas forcément, parce que du coup, si tu as suivi l'autre partie du podcast, du coup, je vais à nouveau citer RuPaul, cette fois je vais traduire en français. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment diable pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? Et c'est vrai que du coup, j'ai eu quelques années d'apprentissage de s'aimer soi-même. Et plus je m'aime moi-même, plus je me rends compte que la vie que j'ai aujourd'hui, si elle se fait sans vie de couple, c'est pas un problème, en fait. Parce que du coup, j'ai de l'amour, j'en reçois de la part de mes amis, de mes proches, du public. J'en reçois depuis beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Et même si parfois, c'est sûr que tous les soirs, seul dans son lit, c'est dur. Et au bout d'un moment, il y a un manque affectif qui se crée. Et du coup, c'est vrai que une fois qu'on passe outre ça,
On s'y fait, on se dit: «C'est bon, on avance» et en tout cas, mais voilà, je suis fier de la personne que je croise dans le miroir tous les jours, parce que j'aime beaucoup me regarder dans le miroir. Mais du coup, il y a tout ça qui se fait et le jour où j'aurai un mec qui acceptera mon métier, déjà, ça va être ça c'est vrai que ça peut être un gros frein, mais dès lors que j'aurai ce mec-là et avec qui tout viendra naturellement et ben ça durera peut-être, une nuit ou une vie, mais ça se fera et puis Ouais, voilà. oui. Ceci n'est pas une annonce pour l'amour est dans les coulisses du drague, mais Pourquoi pas après tout? et ouais, non, non, bon, ouais, mais alors j'ai beaucoup de critères par contre, je suis très chiant. Mais non, voilà. Mais sorti de ça, c'est vrai que du coup, je suis heureux pour les autres. Oui. Quand je vois des gens qui sont en couple et heureux, je suis content pour eux, Pour toi, vivre, en couple homo, c'est possible? bien sûr. OK. Je pose la question parce que, pour beaucoup, c'est, impossible, voire, les gays, ça passe d'un mec à un autre, la fidélité, ça marche pas, ça dure pas et cetera. C'est des sujets qui reviennent régulièrement, toi, qu'on me demande. Du coup, c'est pour ça que j'en discute avec toi. Alors, en fait, déjà, il y a autant de définitions de couple qu'il n'y a de couple. Il y a pas un couple qui a raison sur un autre. Si un couple se sent heureux en exclusivité, let's go. Si un couple se sent heureux et que ça, peu importe l'orientation sexuelle du couple, hein. Carrément. Si un couple se sent heureux en couple libre, mais Tout régalez-vous, à fait, tout à fait. régalez-vous. Ou en polyamour, mais peu importe. Mmh, mmh, Ce mmh. qui compte vraiment, c'est juste la seule fidélité que l'on doit avoir, c'est être fidèle à soi-même. Exactement et C'est la justement, tu as décrit, moi, je parle de congruence, toi, tu parles de mmh, fidélité à soi-même, mais c'est ça. Heu, c'est quoi tes principes de base de vie auxquels tu ne déroges jamais? le respect. Ça, c'est Aretha Franklin qui depuis qu'elle m'a dit ça, Oui. depuis qu'elle m'a dit R-E-S-P-E-C-T, là, depuis ça, clairement, ça reste une valeur qui est énorme pour moi et quand par accident, parce que majoritairement, j'espère en tout cas que c'est par accident, je fais preuve d'irrespect envers quelqu'un. Il faut savoir que déjà ça mine encore plus que la personne parce que du coup je me dis: «Putain, mais qu'est-ce que j'ai pas dit?» ou quoi que ce soit. Mais voilà et sache, toi qui regardes ce podcast, si jamais un jour j'ai une parole malheureuse envers toi ou un acte malheureux envers toi, n'hésite pas à m'en parler, déjà Bah, c'était fait on pour te calera faire les choses. grandir, en fait. C'est ça et du coup non voilà clairement, il peut y avoir du bon dans toute discussion et toutes les personnes qui se disent: «Ouais, lui, j'y parle plus» ou «Elle, j'y parle plus» parce que du coup, il ou elle m'a fait ça et peut-être que du coup, juste avoir la petite discussion qui fait bien, en fait. Même si après vous parlez plus pour autant, mais juste de clarifier les choses, de partir bons amis au pire et puis voilà et quitte à ne plus jamais se revoir, c'est pas Mmh. grave. C'est pas un drame, mais du coup, il y a tellement de et on l'a dit tout à l'heure aussi, de bonheur et de choses qui peuvent s'accomplir dans le dialogue. Carrément. Tout passe par le dialogue, en C'est ça. vérité. Par le dialogue et par le cul, des fois, ça aide un peu. Mais voilà, ce que je dis de sur le ton de l'humour mais c'est un peu vrai aussi. Si tout le monde sur terre était pansexuel et libertin, il y aurait quand même beaucoup, Et beaucoup qu'il y moins avait de moins de guerres. mal baisés, tu es en train de dire, c'est ça? Non, non, peut-être pas, quoi, si clairement. Mais du coup, il y aurait quand même beaucoup moins de guerres, en fait, parce que des fois, mais les motifs des gens qui se font la guerre, ils savent même plus pourquoi, en fait. Mais par définition, parce que, ben, il y a tel clan contre tel clan depuis des temps immémoriaux, Oui, oui, ben, on oui. s'aime pas, en fait. Oh mais les gars, De transmission de trauma aussi c'est ça. OK alors, pour toi, c'est plus facile d'assumer que tu es homo en drag queen ou, quand tu es Julien dans la vie, en train de faire tes courses, en train d'acheter le PQ et du savon? Non, parce que du coup, même quand je fais mes courses, je mate quand même. Donc, le monde est un Grindr permanent, pour ceux qui ont la rêve de Grindr, sinon les autres regardez sur Google. Mais, non, du coup, c'est vrai que, le drag me permet beaucoup de choses. Le drag me permet aussi de me légitimiser au sein du milieu LGBT. Parce OK. que c'est vrai qu'avant de me lancer vraiment, à l'époque où je faisais du drag avant d'être drag à part entière, du coup, ça m'a permis de découvrir le milieu différemment, en fait. Découvrir pas mal de choses. J'étais déjà militant en soi, notamment par rapport à la lutte contre le VIH, notamment par rapport à la Mmh. liberté de prévention, Mmh. donc notamment par rapport à la prépophobie pour les utilisateurs de la PrEP, le traitement préventif du VIH et c'est vrai que du coup, j'avais tout ça, mais je voyais pas je me sentais pas légitime dans le milieu LGBT. Parce que du coup, j'avais jamais fréquenté, parce que de base, je reste alors là, vous voyez pas trop, mais je suis dans un pôle geek
à 300%. Mais donc du coup, voilà, je suis un geek. Mes week-ends vidéo, c'est pizza, Coca et PlayStation. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est plus mes rythmes de vie. Des nuits complètes sur World of Warcraft, j'en ai connu aussi. Mais c'est vrai que et me lancer, sortir, me rendre compte que bon, ben oui, payer une boisson, quoi, une DSP 5 € alors que c'est le prix du pack un supermarché, bon, ben, en fait, ça aussi, c'est aussi cool parce que du coup, ça permet de créer du lien social, ça permet de voir d'autres personnes et pas forcément que dans le virtuel. Et donc pour toi, c'était en fait l'aspect coût du bar, c'était un lien essentiel, c'est ça que. C'était Mais un des illogismes que j'ai pu avoir, en d'accord. fait, à me dire, mais pourquoi, mais même, c'est la même question pour le Ok. resto. Un plat Oui, que je oui, vais oui, faire qui oui. sera peut-être moins bon, mais bon, je vais pas le payer 30 balles non plus, quoi. Alors D'accord. que, ben, en fait, si, parce que ça permet aussi de générer du travail, voilà, Tu viens il y a d'une tout ça. famille modeste Ouais, une famille qui m'a appris la valeur de l'argent, en et fait. qui peut-être les plaisirs devaient être plutôt restreints et contrôlés. J'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Oui. En Mais je fait, parlais des plaisirs. ah oui, non, mais même Genre, en est-ce que ta fait, famille t'amenait au restaurant on ou faisait, acheter une glace, je sais pas, ou non, on va économiser l'argent. alors, on n'était pas à ce point-là. On faisait quand même un McDo par mois à l'époque, parce que du coup, le McDo, il était à Sacrée Nîmes, il fallait venir à référence. Nîmes. Mais bon, en même temps, c'est le restaurant idéal pour les enfants. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est toujours parti en vacances. Moi, j'avais l'impression qu'on traversait la France alors qu'on allait Oui, juste oui, oui. Oui, oui. 150 kilomètres à peine plus loin, du coup. Mais pour moi, j'avais l'impression Mm. de voir de partir dans d'autres contrées, voilà, complètement inimaginables. Alors que non, ouais, du coup, on partait dans le département dessus, quoi. Même Oui. plus tard, j'ai appris que c'était même dans le Gard, quoi. J'étais resté dans le Gard, mon Dieu! Mais je suis parti dans la Chamborigo, mais pour moi, Chamborigo, c'était la Loire-Atlantique, quoi. Voilà, alors que pas du tout. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment eu une enfance qui m'a appris beaucoup de valeurs, qui était heureuse, qui m'a appris aussi le respect, qui m'a appris Mm, tout ça. mm. Et c'est vrai que maintenant, du coup, voilà, ben, je sais que gagner 1 €, c'est quoi? 1 €, ça se gagne, ça se réclame Ouais. pas. Et justement, tu me donnes la transition parfaite. Il y a deux sujets que j'aimerais aborder avec toi, Calvin. C'est l'entrepreneuriat. Mm. C'est clairement, c'est quelque chose qui construit et structure ta vie, hein, si j'ai bien compris. Et après, aborder les différents sujets chauds qu'il y a dans la communauté LGBT et quelle est ta vision Mm. là-dessus. Donc, du coup, tu as toujours été entrepreneur? Non, entrepreneur, c'est depuis 2021. Ouais. Ouais, depuis l'été 2021, on m'a donné l'opportunité d'être prestataire pour une conciergerie. Après, j'ai grandi un petit peu, j'ai fait d'autres activités. Donc maintenant, la conciergerie, je suis en train de limiter, voire d'arrêter. Et du coup, en fait, je me suis dit, donc tout ça, ça a été suite à l'accident Oui, médical que j'ai eu. oui, Et du coup, c'est vrai que tout ça, je me suis dit, ben maintenant, pourquoi travailler pour autrui alors que je peux travailler pour moi-même, même si on oui, travaille pour des clients. oui, oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, et tout ça, c'est engendré. Et maintenant, j'ai une société qui allie le nettoyage et l'événementiel. Et du coup, qui me permet de Voilà. travailler sur ces deux plans-là. Donc aujourd'hui, tu vis quasiment ton activité de drag queen. Exactement. Et à terme, c'est de vivre que de ça, j'imagine. C'est ça, que de la scène, en fait. Donc, c'est Ouais, vrai que ce soit drag, DJ, animateur de karaoké, voilà. host de spectacles, de cérémonies, etc. Mhm. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai fait en amateur pendant quasiment 20 ans, quoi. Pendant plus de 20 ans, pardon. Mais du coup, voilà, donc ça fait partie de ces choses qui me comblent. Et l'entrepreneuriat est compliqué. C'est vrai qu'on cotise pas forcément à la retraite. On n'a pas de vacances. Quand on travaille pas, eh ben, sauf si on a des salariés, on n'a pas de sous. Mais si on a des salariés, ben, du coup, on paye l'URSSAF plus le salarié. Mhm. Et du coup, ben, en fait, du coup, c'est pas la vie la plus pérenne, clairement, mais on travaille différemment. Épanouissante. Ah, mais tellement, La tellement. liberté. Alors, Une liberté, ça forme de dépend, hein. liberté, en tout cas. Ça dépend, mais voilà, c'est vrai que du coup, j'ai pas eu de vraies vacances depuis 2021. Les week-ends, je les compte sur les doigts des 2 mains, depuis 2021, pour avoir 2 jours à peu près collés sans activité. Mais du coup, c'est vrai que, j'ai cette chance-là aussi de me régaler, de m'épanouir, même si des fois c'est voilà. Il y a des matins où on se lève, on n'a quasiment pas dormi de la nuit, mais il faut aller faire un départ Airbnb, il faut aller, Ça t'est déjà voilà. arrivé de faire la compta en drag queen? Ouais, ouais, ben, pendant un show, je faisais ma compta, alors avant de monter sur scène du coup, mais j'ai fait ma compta, ouais, en Et mode, après, tu arrives à prendre le chanter. ah ouais, après let's go, quoi, c'est hop là, les chiffres, clac, 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 hop là, sur le téléphone tout se fait. Ouais, j'ai envoyé mes factures et après hop là, je suis monté sur scène, hello! Et voilà. Et c'est très drôle en général de faire ça.
Ça m'est arrivé peut-être une paire de fois, mais du coup, ouais, non, j'ai bien aimé aussi cet aspect-là de ma vie où dans tous les cas, tout est lié. Tout est lié puisque du coup, les clients que j'ai, au niveau de la scène et beh, il faut aussi sortir les factures et même régulièrement dès que je finis une prestation, Mmh. hop là, je prépare la facture, je l'envoie et donc voilà, donc je fais la compta, je suis pas démaquillé, mais après non, c'est sympathique. Après, c'est juste une complétude au niveau du travail. Parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, on fait tout de A à Z. Oui. Est-ce que tu sais combien il y a de drag queens qui vivent de leur prestation de drag queen? Alors, C'est commun il y ou en c'est a plutôt difficile? il y en a en fait. Après, il y en a beaucoup qui font du drag. Mmh. En gros, c'est comme je fais des gâteaux ou je suis pâtissier. Mmh, mmh, mmh. Il y en a qui font du drag, du coup, donc c'est une petite activité connexe. Mais après, c'est vrai que quand on a, cette envie de faire le métier, on peut y arriver. Il y a des drags qui font ça. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident de négocier les cachets au prix. Parce que du coup, il y a des gens qui se disent: «Eh, c'est bon, c'est pas ton métier». Ben, en fait, si, OK. si, si. Et du coup, ouais, c'est compliqué pour toi de défendre tes tarifs et Non. de OK. Non, parce que dès lors que j'arrive avec un bagage, j'arrive avec, 2 ans quasiment de professionnalisme par rapport à ça et je me dis, ce que j'amène avec moi, c'est les tenues que j'ai achetées, que j'ai pu créer aussi ou co-créer avec, ma Mmh. couturière du coup qui est sur Saint-Césaire, que j'adore. C'est au fil et à mesure. Suivez-la sur les réseaux. Mais du coup, elle est top mais du coup, j'apporte tout ça, j'apporte des shows qui sont répétés, donc c'est du temps de répétition, tout ça et je n'en démords pas. C'est-à-dire que maintenant, même s'il y a des personnes de prestige, c'est arrivé encore récemment, qui me proposent un show mais qui est au chapeau ou gratuit. Le gratuit, je le fais 2 fois par an. Je le fais pour le show de Noël que j'offre à une Oui. association et également pour l'association NG Mode, du coup, qui fait un gala tous les ans, qui, milite pour l'accès au podium de défilé de mode à toutes les personnes, donc aux personnes valides et les PMR Oui, oui. également, ou Mmh. les personnes qui souffrent d'un handicap quel qu'il soit. Et donc du coup, c'est vrai que là, j'ai fait plusieurs éditions, j'en ai fait 3 ou 4. Et du coup, c'est vrai que, ben, ça fait partie des shows gratuits que je fais parce qu'il y a une valeur derrière auquel la gratuité s'impose. Parce que tous les autres artistes qui viennent, il y a eu Jessie Matador qui est venue, il y a quelques grosses têtes d'affiche et ben, pour autant, ben, du coup, les personnes sont venues et elles ont fait gratuit aussi. Mmh mh, mmh. Donc voilà, je ne vais OK. pas demander de thunes par rapport à ça. Mais sinon après pour le reste, quand un bar me demande, le bar encaisse. Donc si le bar encaisse, le bar peut me payer. La salle de spectacle, elle fait avec entrée payante, ils encaissent. Donc ça veut dire qu'ils peuvent payer les artistes aussi. Donc après tout dépend du contexte. Effectivement, il y a les shows professionnels, il y a les concours où là généralement il n'y a que les hosts, les présentateurs et présentatrices qui sont rémunérés parce qu'on est sur ce concept-là. Mais après quand on prend le concept du show professionnel, là par contre, on rémunère les professionnels. Ça va pas plus loin que ça en fait, tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est vrai que des fois, ben, voilà, il faut faire comprendre que, ben, si je demande 300 € par exemple pour une prestation et ben, c'est que le devis, il est réfléchi par rapport à tel et tel modèle. Si pour une animation de mariage, par exemple, je prends, entre 700 et 1 000 € en fonction de ce qui est demandé et ben, voilà, c'est parce il y a du temps de travail, il y a la préparation en amont et Bien cetera. sûr, bien sûr. Donc du coup, il y a tout ça qui se fait Mmh. mais généralement, quand on demande avec suffisamment d'assurance sans pour autant être dans la provocation, ça passe. Ça passe. Il faut juste avoir le bagage qui permet de et le bagage, Oui, effectivement, on l'a dans les concours, on l'a dans les scènes ouvertes. Dans les oui, scènes ouvertes qui oui, servent oui. aussi à ça. Bah, côté entrepreneuriat, toi qui nous écoutes, si tu veux justement développer ton business, mon métier à côté de Homo Heureux, c'est justement de l'accompagnement des entrepreneurs chez Business Mentor. Donc tu peux aller voir ça s'appelle Business Temple. Il y a notamment un podcast d'accompagnement sur le développement de son business. Et là, ça fait déjà quand même, on a un bon podcast. Je propose juste de conclure sur un sujet que je trouve assez Mmh. comment dire ça, marqué, marquant, c'est cette division qu'il y a dans la communauté LGBT, les uns qui veulent être reconnus, les autres qui tapent sur les autres, la difficulté de communication parfois entre les communautés. Typiquement, quand une personne est en train de changer de genre ou de sexe et du coup, des fois ça peut cliver autour de la table, ça peut se clasher même. Mmh. T'as une idée là-dessus? T'as une opinion, un point de vue? C'est pas forcément un point de vue, ça va être juste une encore j'aime bien conclure avec des questions moi, en fait.
de se poser la question simple, rapide, efficace. Si une personne assume sa transition de genre ou a telle ou telle opinion, ou est-ce que ça va vraiment m'impacter? Est-ce que vraiment ça va me changer quelque chose dans mon quotidien? Si c'est le cas, je vais voir la personne, j'en parle. Si c'est pas le cas, Oui, ben en fait, j'ai rien à dire. Quand quelqu'un m'annonce son changement de sexe, ben en oui, fait, j'ai oui, juste à être heureux et soutenant. carrément. Et inconditionnel, de toute façon, c'est pas nous. Mais toi, j'évoquais surtout, quoi, je voulais évoquer surtout Mmh. la nervosité qu'il peut y avoir. Il y a un peu d'ego. Par exemple, j'ai appris une chose, c'est que sur la Gay Pride de Lyon, Mmh. les bars n'avaient pas le droit de défiler. Tu sais, il y a des choses comme ça. Il y a des petits trucs. Alors qu'à Montpellier, au contraire, tout le monde était ensemble. Il y a eu Oui. un très beau cortège. Mmh. Non, mais en fait, je pense que dans la communauté, on veut tellement s'attirer, être le meilleur de la communauté qu'à un moment donné, non, stop, stop. Là, il faut arrêter. Allez dans les backrooms, ça vous détendra tout le monde, voilà. Les backrooms pour filles, les backrooms pour mecs, les saunas, ce que vous voulez. Mais détendez-vous, pitié, détendez-vous, quoi. Détendons-nous tous, en vrai. On est censé être une communauté soudée. La communauté LGBTQIA+, en comptant les alliés, donc les personnes qui ne sont pas concernées par les autres lettres, on est la majorité sur cette putain de planète. Ah, parce que du coup, il y a toutes les lesbiennes, tous les gays, tous les bi, les intersexes, les trans, oh! On est tous ensemble et en plus, on a des alliés. Sans Christiane Taubira, du coup, on n'aurait pas le mariage pour tous en France. Elle est hétéro, elle en a rien à foutre. Elle en a pris plein la gueule. Elle a assumé ses choix jusqu'à la fin. Voilà, Mmh. donc la loi, elle est passée et grâce à une alliée, on a accès au mariage et au divorce, du coup, forcément. Mais soyons soudés les uns envers les autres. On est que de passage sur ce putain de caillou. À un moment donné, oh mais pourquoi? Nous sommes Pour, locataires. voilà, c'est ça. Pourquoi faire preuve de crise d'ego en carton-pâte Mais quand c'est pas ça nécessaire? reflète les blessures que nous avons, les blessures de Ouais, nos mais les aînés. blessures, on les guérit avec des médicaments, pas en faisant d'autres blessures à d'autres. Non, l'accompagnement, les médicaments, je sais Oui, pas, non, mais les mais médicaments, avec un traitement, je voulais dire un traitement quel qu'il soit. l'accompagnement, oui, 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 Ouais, oui. qui soit Oui, psychologique ou quoi que ce soit. Mais une blessure physique, oui, oui, pour oui. prendre cet exemple-là. Voilà, je me coupe ou je me Je me fais avec blesse, un oui. couteau. C'est pas en coupant quelqu'un d'autre que je transmets ma blessure. Là, je parle comme Van Damme bientôt, hein. Que je me soigne, ouais. Mais du coup, voilà. Non, on se soigne avec en désinfectant, en prenant soin. Mmh. Et c'est ça, en prenant soin. On est là, on est suffisamment nombreux ensemble pour contrer la minorité qui rejette ou qui va être agressante ou quoi que ce soit. C'est une minorité, c'est que dalle. Donc Carrément. on peut tous faire front ensemble, mais juste il faut avoir envie d'être ensemble. Oui, oui. Bah, c'était la force de très grands orateurs tels que Martin Luther King ou Nelson Mandela. Il y a eu d'autres, hein, Mmh. mais c'est deux qui me viennent là tout de suite en tête. Je sens qu'ils ont Bien sûr, rassemblé les gens malgré bien le sûr. contexte et les circonstances. Ok. Calvin, un petit mot sur ton tatouage. Tu as deux tatouages magnifiques sur les jambes. Ouais, j'en ai même d'autres, mais ils sont cachés, du coup on ne les verra pas, ça sera sur ma chaîne OnlyFans. Merci. Non, je n'en ai pas, détendez-vous. Mais en gros, j'ai aussi dans toutes mes activités, liées au drag du coup, donc je suis DJ, animateur de karaoké, animateur de soirée, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai aussi la chance de rencontrer la superbe Samez Tattoo and Arts qui est sur Nîmes du coup, qui est une tatoueuse, extraordinaire et du coup, je suis son modèle puisque du coup, beh, ça partira pas, hein. On peut faire ce qu'on veut, ça restera. Donc du coup, j'ai cette chance-là d'avoir croisé la route de Samez Tattoo et du coup, son shop est sur Nîmes, dans le secteur des Jardins de la Fontaine, juste un peu avant et du coup, voilà, donc j'en profite aussi pour la remercier infiniment pour cette collaboration qu'on a et du coup, je suis toujours fier de montrer ses œuvres d'art sur la toile que je suis. Parfait. Merci Calvin Cardin. Merci à Tu es toi. drag queen donc, du coup sur Nîmes, tu officies partout en France, on te demande. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux divers et variés. Si toi qui nous écoutes as des questions, bah, tu peux les poser sous la vidéo ou sur le blog, n'importe où. Calvin ou moi, on te répondra. Éventuellement, Tu m'appelles. ouais, voilà. Et merci pour ta fidélité en tout cas. Vraiment, ça, mets un commentaire, ça fera plaisir à Calvin, je sais. Et puis on te retrouve dans un prochain épisode homoheureux.fr. À très Merci Calvin, vite. merci à toi. Merci à toi mille À fois. bientôt. Bye bye.